bonsoir. Merci d'être venu ici pour répondre à nos questions pour cette interview. Alors, donc vous êtes la compagnie Cafig. Vous avez produit des spectacles dans plus de 700 villes, 61 pays dans le monde. Vous êtes devant plus d'1 million de spectateurs. Du coup, que pouvez-vous nous dire sur la création de la compagnie, son évolution, ses origines ? Ouais, donc bonsoir à tous. Ouais, c'est vaste la question, là, je pourrais parler pendant 1 heure, je vais essayer de faire un condensé. Donc la compagnie est née en 96 avec un spectacle qui s'appelait Cafig, qui était au départ un spectacle qui était sur le thème de l'enfermement. Donc c'était au départ, je crois qu'il y avait 6 danseurs. D'ailleurs, il y a un des danseurs qui est avec nous ce soir sur carte blanche qui a fait partie de la première équipe, Rachid Amchaoui. Donc la compagnie a commencé par ce spectacle. Ensuite, il y a eu récital, diversion, où on a pu voir Afid aussi qui a intégré la compagnie dans ce spectacle-là, Afid Sour. Donc du coup, après l'évolution de la compagnie, c'est vrai que elle s'est faite aussi par le biais des rencontres que Mourad Merzouki, le directeur artistique de la compagnie, a faites, notamment avec des danseurs taïwanais, avec des circassiens, avec des danseurs brésiliens. Pour le prochain spectacle avec une compagnie qui s'appelle Retour à Mont, pour Pixel avec Adrien et Claire pour justement le numérique. Donc en fait, c'est tout le parcours de la compagnie s'est fait surtout par le biais des rencontres qui ont fait que Mourad, il avait envie de travailler avec des personnes et que du coup ça a aussi nourri son imagination. Et après, c'est vrai que là, pour Carte Blanche, Rachid était dans la première équipe. Moi, j'ai intégré la compagnie en 98 sur Récital. Afid, c'était sur Diversion. Rémi, c'était sur Terrain Vague. Brahim aussi, lui, il a intégré sur Récital. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu toutes les générations dans Carte Blanche ce soir. D'accord. Moi, j'aimerais bien poser une question sur le CCN et surtout la mission que vous avez, parce que visiblement, donc, Mourad Merzouki, le directeur du CCN aujourd'hui, et j'ai l'impression que vous avez une réelle mission en fait vis-à-vis surtout de la population de Créteil. Là où vous êtes implanté, du coup le théâtre est. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire plus un petit peu sur l'ouverture que vous avez, et surtout il y a un truc que j'ai lu sur le site internet, c'est la notion du vivre ensemble. Ça, c'est une notion qui m'intéresse plus particulièrement. Après, c'est vrai que quand Mourad a été nommé au CCN de Créteil, c'est quelqu'un, Mourad, qui aime bien justement travailler avec la population, le vivre ensemble, exactement. C'est-à-dire que même au départ, la compagnie est implantée à Lyon et on a commencé à travailler avec la population par le biais de la Biennale de la danse. Donc c'est vrai que Mourad, même si on a l'habitude et on a beaucoup de chance de tourner à l'étranger, en France, d'avoir nos spectacles, on aime bien aussi avoir justement ce genre de manifestation, la biennale, qui nous rapproche aussi de la population. Et le fait qu'il a été nommé au CCN de Créteil, c'est vrai que quand il est arrivé, il avait envie de faire plein de choses. Et il a fait plein de choses. Jour de fête, justement, où je me souviens du premier jour de fête où les gens, ils avaient l'habitude juste de défiler, en fait. Donc c'était la population qui défilait. Et Mourad, maintenant, si on voit le jour de fête de maintenant, les gens dansent. Vraiment. Il a voulu vraiment que les gens fassent une sorte de biennale. Et donc, du coup, il a emmené ça. Après, il y a eu beaucoup de cours de danse. Il y a beaucoup de... voilà, il aurait pu juste faire ses spectacles, faire ses créations au CCN. Mais lui, non. C'est-à-dire qu'il voulait être proche de la population. Et c'est ce qu'il fait, ce qu'il continue à faire, c'est-à-dire avec les cours de danse, avec les aides aussi à la création, les aides aux compagnies. Il accueille énormément de compagnies de Paris ou même d'ailleurs, justement dans les locaux du CCN. Et voilà, après il y a des cours de danse, il y a des manifestations comme jour de fête, il y a des cours réguliers, il y a plein de projets, il y a des reprises de répertoire. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient repris Box Box avec plein de danseurs de la région de Créteil. Donc le CCN aussi, c'est un peu comme une grande maison, comme la ça, maison de la culture. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour lui, encore une fois, il aurait pu juste se dire bon, j'ai le CCN, du coup, je vais faire mes créations et c'est tout.
Mais c'est pas sa façon de travailler. Il travaille pas comme ça, même à Lyon. C'est-à-dire que lui, il a ses créations, mais il veut être proche de la population. Et donc, il l'a fait à Créteil, il l'a fait à Bron. Et d'ailleurs, en plus, il a monté un festival au départ qui s'appelait Caravelle à Lyon. Ensuite, Calypso à Paris. Et il se sentait l'envie de faire la passerelle. Donc du coup, en général, quand on passe à Caravelle, on passe à Calypso. Donc du coup, c'est une vraie passerelle qui se fait. Donc c'est pas que le Mourad à CCN et le Mourad à Paul Pic à Bron. C'est vraiment, il essaye de relier un petit peu tout ça, quoi. Et d'ailleurs, sur cette notion de vivre ensemble, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à un stage au Conservatoire d'Amiens, d'ailleurs avec vous et un autre de vos camarades. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça vous arrive souvent de faire des stages comme ça, d'intervenir dans les écoles pour faire des initiations ou partager un peu le hip-hop à des danseurs qui n'ont peut-être pas l'habitude qui n'ont pas cette approche? Tout simplement, oui. Non. En fait, je pense que pour nous, c'est la continuité parce que nous, on a été nourris par ce mouvement. Donc forcément, on a envie de nourrir les autres et ça passe par la pédagogie et l'initiation et faire découvrir parce que ça nous a apporté tellement de choses qu'on a envie de le partager, quoi. Donc forcément, ça passe par cette envie de créer des stages, de créer une transmission. Vous apportez aux élèves comme à vous-même, finalement. Voilà. Ça vous apporte, ça vous nourrit. Voilà, comme on a été nourri, on espère nourrir des élèves et pourquoi pas voir... Parce que moi aussi, j'avais fait un stage, justement, en parlant de stage, un de mes premiers stages que j'avais fait, c'était avec Kader, par exemple. D'accord. Il est pas non plus beaucoup plus âgé que moi, mais voilà. Donc si ça peut aussi créer de l'engouement et puis des carrières aussi, pourquoi pas. Bon, du coup, vous êtes ici aujourd'hui pour la nouvelle création. On va parler un peu plus création. Là, du coup, Carte Blanche, dernière création après Pixel, je crois. Celle d'avant, c'était Pixel. Du coup, cette création, donc de ce que j'ai lu un petit peu dans les critiques que vous avez eues, les retours que j'ai lus, parce que c'est une création que vous avez fait en 2016, je crois, donc elle a déjà pas mal tourné. Donc elle arrive ici au Festival Tendance, et c'est un spectacle qui semble être un peu traversé plus... qui semble être un petit peu plus individuel, un petit peu plus personnel de ce que j'ai lu. Est-ce que justement, vous pouvez nous partager un petit peu ça, en quoi c'est vraiment un spectacle qui est beaucoup plus personnel, qui vous... comment formuler, qui parle plus de l'histoire de la compagnie Cafig, du coup? Parce que je pense déjà qu'à la base, c'était l'envie de Mourad... comme il l'écrit sur on va dire le synopsis du spectacle, c'était de partager un moment avec toutes les rencontres, comme l'a dit aussi Kader, mais maintenant il parle de rencontres individuelles, de danseurs, des gens qui ont marqué un moment dans l'histoire de la compagnie, qui ont marqué ou qui ont apporté par leur travail ou par leur collaboration quelque chose à la compagnie, et c'était de recréer un petit peu ce moment intergénérationnel, voilà, et parce que finalement les premiers danseurs comme Rachid par exemple n'avaient jamais travaillé, par exemple finalement moi j'avais jamais réellement travaillé avec lui, ou même avec Rémi, ou vice versa, les jeunes n'avaient jamais vraiment travaillé avec je sais pas moi, et je pense qu'il avait envie de réunir tout ça et envie de raconter une nouvelle aventure à travers Carte Blanche. Après, dans les détails, moi je vais laisser plus Kader parler un peu de comment il est né. Si ça... Ouais, voilà, mais je pense qu'à la base c'est ça, quoi. Je pense que... Non, mais t'as tout à fait raison. Après, c'est vrai que on dit, si maintenant on dit aux gens, ouais, c'est Cafig, c'est qui? Bien sûr, c'est Mourad, mais aussi on va dire c'est Afid, c'est Rémi, c'est Rachid. Donc il y a des noms qui ressortent comme ça, et c'est pour ça aussi que Mourad il avait envie de réunir les danseurs un peu emblématiques de la compagnie. Et comme l'a dit Afid, au départ c'était vraiment faire juste des solos. C'était un anniversaire, donc c'était pour les 20 ans de la compagnie. On s'est dit on va tous faire des solos et on va essayer de les mettre en... Comment dire, de les emboîter en fait, tout simplement, avec un lien et tout ça. Mais c'était au départ, limite c'était peut-être un one-shot, c'était juste pour l'anniversaire des 20 ans.
Sauf que quand on s'est réunis, on avait 2 semaines de résidence, qui est très très peu pour créer. Donc c'est pour ça qu'en amont, on avait créé des solos. Mais quand on s'est retrouvés, en fait, il y a une alchimie qui s'est faite et que du coup, on a tout de suite, on s'est mis à créer énormément. On s'est tellement mis à créer énormément qu'au bout de 15 jours, on m'avait fait carte blanche. C'est-à-dire qu'une heure de spectacle en 15 jours. Moi qui ai depuis 20 ans à la compagnie, j'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que nous, en général, c'est 4 mois pour créer une heure de spectacle. 4 mois, à 8 heures par jour. Donc là, on a fait ça en 15 jours, c'était mais vraiment parce que chacun a son parcours, chacun a de la bouteille, c'est ce qu'il disait Mourad aussi. À la fin de cette création, il a dit, c'est vrai que de travailler avec vous, on sent maintenant la maturité et on sent la rapidité de travail. Donc on se connaissait tellement bien et on sait aussi comment travaille la compagnie, parce que la compagnie Cafig aussi, c'est une empreinte. Donc du coup, c'est une manière de travailler. Donc comme nous aussi, c'était notre manière de travailler, ça s'est fait très rapidement. Et donc du coup, on a fait la première qui a très très bien fonctionné. Et après, Mourad a décidé de le mettre dans son répertoire. Mais au départ, c'est vrai que c'était pour les 20 ans. Mais voilà, les gens étaient hyper enthousiastes. On a eu des super retours. Donc Mourad, il a dit, on va essayer de le faire tourner. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, du coup, en fait, vous êtes un peu comme une grande famille. En fait, c'est pas vraiment, peut-être pas tout le temps, Mourad qui va vous montrer des chorégraphies. En fait, vous allez créer ensemble. Mais après, Mourad, il fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que les danseurs apportent leur mouvement. Là, un petit peu plus, parce que là, on a une part de la chorégraphie dans ce spectacle-là. Mais c'est nos mouvements. Il y a beaucoup de nos idées aussi. Mais Mourad, bien évidemment, met en scène. Mais en général... Puis surtout, il est à l'initiative. Voilà, il est à l'initiative du projet. C'est lui qui a bousculé la rencontre. Il encadre. Exactement, c'est-à-dire que c'est lui quand même, il a amené aussi ses idées, mais c'était vraiment un travail en commun. Vraiment, on était là, comme Afid maintenant à sa compagnie, qui s'appelle d'ailleurs Ruée des Arts. Voilà, il y a Rachid, Arter, il y a Brahim Zarbat. Donc chacun a sa compagnie, chacun a sa manière de travailler, et donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ils sont arrivés avec beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, et c'est pour ça que ça allait très vite. Et comment se sont passés les premiers jours? Non, je plaisante. Parce que j'ai volé le micro parce que du coup, je me suis dit, comme ça, je peux en placer au moment de... On va faire question. Vous êtes libre, hein. En fait, oui, oui, c'est à l'initiative de Mourad. Et moi, je pense qu'il s'est beaucoup amusé, en fait, avec nous. Il a retrouvé beaucoup de plaisirs différents de plusieurs époques. Moi, je l'ai vraiment... Et nous, on s'est vraiment laissé aussi guider. Et on était force de proposition. Et voilà, on est de l'école, comme dit Kader, l'école Cafig. Et je pense qu'on est relativement assez créatif. Et voilà, on balançait tout ce qu'on pouvait. Et puis, même un des trucs les plus durs, c'était de faire le tri. Oui, faire le tri. Il y avait trop d'idées, en fait. Et voilà, c'est le retour d'une bande de potes. Une bonne alchimie. Et franchement, là, au départ, vraiment, moi, quand Mourad m'a proposé, je sais que c'était pas le cas pour tout le monde, ce que je vais dire là. Mais je ne citerai pas de nom, mais je sais que moi, j'ai dit oui direct. J'ai dit, ouais, il y a qui? J'ai demandé, il y a qui dedans? Il me dit, un tel. J'ai dit, ok, c'est parti. Je savais que ça allait aller très vite et tout. Après, il y en avait d'autres qui avaient plus de réticence parce qu'ils, voilà, de par leur projet et tout. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Et d'autres aussi qui étaient carrément sur d'autres choses. Ah oui. Et qui ont quand même trouvé le temps de participer. Et franchement, je regrette rien du tout. Je suis bien content d'avoir fait carte blanche. Merci. On parle de Pixel. Ah oui, du coup, c'est ce qu'on se demandait. Alors, moi, j'ai vu Pixel il y a 2 ans. Un spectacle que j'ai adoré d'ailleurs. Moi, je suis pas dans Pixel. Non, mais justement, sur Pixel, on avait une question par rapport justement au pluridisciplinaire, parce que du coup, Pixel utilisait beaucoup les nouvelles technologies. Pourquoi là, dans Carte Blanche, écarter cet aspect pluridisciplinaire parce que j'ai envie de dire... on revient aux sources, mais surtout Pixel, c'était la grosse production. Hein. C'est-à-dire, comment vous expliquer? On a fait carte blanche en se disant, on va le faire peut-être 1 ou 2 fois. On n'avait pas énormément de temps de répétition. On n'avait que 15 jours. Donc on s'est dit, on va faire du mieux qu'on peut pour les 20 ans. Alors que Pixel, on savait qu'on avait 4 mois
il y avait 11 danseurs. Il y avait une collaboration avec Adrien Mondo et Claire Barden sur le numérique. C'était quand même la grosse production. Là, on a voulu faire quelque chose de plus simple, de plus petit, de plus transportable aussi, parce que quand on fait un spectacle, on pense à tout. On pense au décor. Est-ce que ça va être transportable rapidement? Voilà, parce que si on vient avec 4 camions pour faire un décor, ça risque de pas très bien tourner, même si le spectacle est très très bien. Donc je dirais que c'est vrai qu'au départ, si Mourad il s'était dit je vais faire la création carte blanche pour le faire tourner, peut-être qu'on aurait eu 4 mois de résidence, on aurait peut-être plus de moyens, mais ça aurait peut-être pas eu... voilà, on l'a fait, ça s'est super bien passé. C'est vrai que Pixel, c'est carrément comme là, la prochaine création, c'est quand même une grosse production. Il y a une dizaine de danseurs, le travail en commun avec une compagnie qui s'appelle Retour à Mont, qui font de la danse escalade. Donc le spectacle va s'appeler Vertical. Donc 4 mois de création. Donc là, c'est... Voilà, c'est... Mais quelque part, vous créez l'illusion... moi, après, j'ai vu que quelques extraits de Pixel, mais c'est vrai que c'est assez... oui, c'est assez spectaculaire. Nous on n'a pas vu la pièce. Vous jouez qu'une fois en même temps sur Amiens, donc du coup, on voit votre spectacle ce soir. On a pu voir quelques extraits quand même sur Internet. Bon, pas trop, pour éviter de pour garder un petit peu la magie, mais de ce que j'ai vu, vous créez quand même... vous jouez un petit peu avec la perception du spectateur. Moi, j'ai juste vu le passage où il y a un danseur qui est assis sur le canapé et on a les mains qui partent des deux côtés. Donc, en fait, quelque part, on a quand même une espèce de... Oui, il y a un jeu un petit peu sur la perception du spectateur. Mais de toute façon, un peu à l'image de Pixel. Oui, mais tous les spectacles de Mourad, c'est ce que j'expliquais hier quand je donnais le cours. Mourad aime travailler avec l'objet, la matière, parce qu'il vient du cirque et il se sent... j'ai pas envie de dire nu, mais s'il n'y a rien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de décor, rien du tout, il a fait tous ces spectacles, il y a quelque chose. Il y a un gros décor et il aime travailler l'illusion dans Pixel ou même dans Terrain Vague ou dans tous ces spectacles. Il aime travailler l'illusion et de détourner l'objet. C'est-à-dire qu'une chaise, c'est pas une chaise, ou voilà, un canapé, et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on savait... Il n'y a pas beaucoup de décors, mais il y a quand même les gobelets, voilà, c'est-à-dire que même si c'est Agua qui a été fait le spectacle avec les Brésiliens, ou c'est sur le thème de l'eau avec les gobelets, on ne verra pas un spectacle, en tout cas, je parle des anciens spectacles, où il n'y a rien, aucun décor, que des danseurs. Mourad, il a besoin de ça. Et donc quand on parle du canapé, ou même, vous allez voir, il y a d'autres aussi, on va dire, d'autres effets, mais il aime ça. Et c'est aussi la patte Kafik, c'est-à-dire c'est le visuel, c'est ça, c'est Mourad aussi, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce serait bien, Mourad, si tu vois cette vidéo, que tu sois là avec nous. Ce serait cool parce que, vous voyez, Mourad est tellement occupé qu'il n'est pas là ce soir et on est quand même bien avec Mourad, n'est-ce pas, Kader? Il est pas là ce soir, mais par contre, que tu sois là quand même. Il a quand même tous les échos de ce qui se passe, si ça s'est bien passé. Après le spectacle, il va m'appeler. Ouais, c'est ça, mais après... Puis il y a il y a une confiance. Hein. Il y a une confiance parce que justement, c'est vrai que s'il n'avait pas confiance, il serait là pour nous faire répéter. Mais c'est vrai que c'est aussi c'est important pour nous. Après, c'est vrai que ça fait des années qu'on travaille pour lui et qu'il nous fasse confiance, ça nous fait aussi du bien. Non, mais c'est drôle parce qu'on parle justement de ses nouveaux projets, mais lui, là, je sais qu'il est en train de transpirer chez lui avec son ordinateur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ou dans la salle, actuellement en train de... Cette année, il a 3 créations. Ouais. Une création qui va être en ouverture des Nuits de Fourvière, qui va s'appeler Folia. Donc là, ils sont en pleine résidence. Il a la nouvelle création de la compagnie qui va s'appeler Vertical. Et une autre création au Maroc qui est en collaboration avec Kader Atou. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'ils se connaissent, mais ils n'ont jamais travaillé vraiment ensemble, à part sur un projet qui s'appelait Mekesh Mouchkine. Mais là, ils chorégraphient ensemble pour ce projet-là qui va être joué à Montpellier et d'autres villes aussi. Donc 3 créations en 1 an, il a du boulot. Voilà. Voilà. Est-ce que moi j'ai envie de garder le micro parce que j'aime bien. Donc voilà, c'était l'émission. On peut lancer le jingle ou pas? Pas de le game. À vous les studios.
Bon bah merci beaucoup en tout cas, merci pour votre temps et puis du coup je pense, vous lui direz en tout cas c'est une vidéo qui sera partagée sur Facebook donc vous direz à Mourad Merzouki de vous écouter, de vous entendre. Okay. Et puis voilà, merci beaucoup et puis surtout bon courage pour ce soir et puis normalement il ne devrait pas y avoir de problème j'espère et on a hâte de voir le spectacle en tout cas. Il y a des dinosaures de la danse. Merci, ouais. Ah cool.